Alexandre est dépité, c'est lui qui avait relancé l'affaire, pour la mémoire de son arrière-grand-père et pour celle de tous les massacrés d'Ascq. En 2013, il porte plainte et même si les faits remontent à 1944, la justice allemande prend le dossier très au sérieux. 3 anciens nazis sont arrêtés, parmi eux Karl Münter, ex-officier SS, aujourd'hui âgé de 95 ans. Tout semble bien engagé jusqu'à cet avis défavorable de la France. Je rappelle qu'il y a eu 86 personnes assassinées lâchement la nuit, elles dormaient quasiment toutes. On part d'un enfant de 15 ans à mon arrière-grand-père qui avait 75 ans au moment des faits, donc un vieillard. Ils ont tous été assassinés au motif qu'un train avait déraillé. Assassiner 86 personnes pendant la nuit, ce n'est pas un fait de guerre. Ces gens n'étaient pas des soldats, ils ne se sont pas battus. C'est un crime contre l'humanité. Les Allemands l'ont considéré comme tel et c'est pour ça qu'ils ont ouvert une enquête. Et en Allemagne, ces crimes sont imprescriptibles. Un problème de qualification. Il s'agirait d'un crime de guerre et non d'un crime contre l'humanité. Il est donc prescrit selon la loi française. Autre écueil, Münter a déjà été jugé et condamné à mort en 1949 par contumace, c'est-à-dire en son absence. Mais l'Allemagne mène son enquête jusqu'au bout et envoie des policiers sur place. Ils étaient venus une première fois à l'automne de 2014, puis ils sont venus en 2016 pour pratiquement 4 jours de travail intense. C'est plus un jugement moral que semblent souhaiter les policiers allemands d'une part et aussi la justice allemande. Alors, procès ou pas procès, malgré l'avis négatif mais seulement consultatif de la chancellerie française, tous y croient encore. Ce serait sans doute le dernier procès de criminels nazis de la Seconde Guerre mondiale.